Merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Alléluia mes bien-aimés. De partout dans le monde entier. Précipitez-vous en ligne. Envoyez les messages. Envoyez les messages. Envoyez les messages. Envoyez les messages. Les textes. Les messages. Pour inviter les amis. Pour inviter les membres de la famille en ligne. Alléluia. Je vous attends mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Partagez mes bien-aimés. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes un. Un Père pour nous tous. Un Esprit Saint pour nous tous. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Un Seigneur pour nous tous. Le Seigneur Jésus-Christ. Un Roi. Dieu le Tout-Puissant. Un seul. Le corps du Christ. Nous sommes tous. Le corps. On forme le corps du Christ. L'Église. Le temple de l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Sentinelle, sois au poste nuit et jour. Sentinelle, sois au poste nuit et jour. Nous sommes les sentinelles de l'Éternel. Sois sentinelle, sois au poste nuit et jour. Sentinelle, sois au poste nuit et jour. Alléluia. Alléluia. Baissons-nous tellement bien-aimés. Éternel des armées. Papa, nous te disons merci. Merci pour ce jour que tu as orchestré, que tu as ordonné, Seigneur, pour que nous soyons ensemble, pour partager ta parole, pour partager, Seigneur, ta nourriture, qui est la santé, qui est tout ce que nous en avons besoin. Merci, Roi des rois, pour les âmes connectées, tous ceux-là qui sont en ligne, et même ceux qui viendront après, pour écouter ce message de salut, ce message, Seigneur, oh, de guérison, ce message de délivrance, ce message qui nous donne la direction, ce message qui est la lampe sous nos pieds, ce message qui est la lumière sur nos sentiers, ce message, Seigneur, au Roi des rois, qui est notre médicament, ce message qui est notre aide, ce message, nous te disons merci. Et nous croyons, Seigneur, ô Roi des rois, à ta parole, qui dit que si nous croyons à ta parole, Seigneur, si nous croyons en toi, nous ne serons jamais confondus. Nous n'aurons jamais honte, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Pas une vérité, la vérité. Ta parole, Seigneur, est la vie. Ma God, sans ta parole, on n'aura pas de vie. Ta parole est la vie. Ta parole, Seigneur, est le chemin, le seul chemin. Merci, Seigneur. Sans ta parole, aucun n'aura la vie. Personne. C'est ta parole qui donne la vie. Sans ta parole, Seigneur, ô Roi des rois, personne, oh, ne marchera sur le vrai chemin. On sera tous les égarés. Sans ta parole, Seigneur, oh, nous sommes dans l'obscurité. Parce que ta parole est la lumière du monde, Seigneur. Et parce que ta parole est avec nous aujourd'hui, tu as dit que quand je pars, vous serez la lumière du monde. Parce que ta parole, Seigneur, est en nous. Papa, nous te disons merci. Parce que tu es parti, Seigneur Jésus-Christ, même tu ne nous as pas laissés orphelins. Mais bien-aimés de partout dans le monde entier, nous ne sommes pas les orphelins
titre du message aujourd'hui. Papa, bénis encore une fois de plus tes enfants en ligne. Que Seigneur, oh roi des rois, par ton Esprit Saint qui est en nous et qui est le révélateur, le Saint-Esprit qui nous révèle, qui nous montre, qui nous aide, qui est notre guide. Saint-Esprit, révèle aux enfants de Dieu, révèle à tous ceux-là, Seigneur, oh roi des rois, la parole. Parce que tant que l'Esprit Saint est là pour nous révéler la parole. La parole, c'est qui? La parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ, mes bien-aimés. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans la parole est Dieu, mes bien-aimés. Et la parole est devenue chair. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui est esprit. La parole parce que Dieu est esprit. Sa parole est esprit. Mais bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu touches. La parole de Dieu est esprit. Mais la parole était devenue chair. Visible, mes bien-aimés. Touchable, mes bien-aimés. En la personne de Jésus-Christ. La parole était devenue chair. Oh, quel amour! Quel amour! Le grand Dieu est devenu chair, une personne. Le créateur du ciel et de la terre s'est réduit, mon Dieu, en être humain pour aider les humains. Il n'est pas venu, Jésus n'est pas venu pour aider les anges. Il a pris la forme de l'être humain. Il a pris notre forme. Il est venu pour aider les hommes, mes bien-aimés. Il est venu pour nous aider. Et il a bien fait son travail. Il a fait son travail avec un très, très grand succès. Il a fait son travail avec succès. Lui-même, il a déclaré, il est fini, ma God. Il dit, c'est fini. Il a dit que c'est fini. Qu'est-ce qui est fini, Jésus? C'est que je suis venu accomplir sur la terre. C'est que mon Père m'a envoyé pour accomplir pour la terre, pour sauver les pécheurs, pour payer le prix du péché, pour pardonner les péchés, pour vous délivrer de la culpabilité et de la condamnation. J'ai tout accompli. Ce que je suis venu faire, j'ai accompli. C'est fini. Une fois et pour toutes. Mes bien-aimés, ceux-là qui auront cru ou qui croiront en moi, my God, ne seront plus nés du péché. Ils ne seront plus nés pécheurs. Ils seront nés, mon Dieu. Ils auront la nouvelle naissance. Nés en tant qu'enfants de Dieu. Une nouvelle créature. Les espèces de Dieu, les espèces de personnes avec Dieu en eux. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci éternel des armées. La parole de Dieu, que nous venons de dire que la parole est notre médicament, la lumière, la vie, tout ce que nous avons besoin pour vivre une vie victorieuse, une vie triomphale, une vie pleine de succès. Présentement, mes bien-aimés, pas quand nous allons mourir, pas quand nous allons arriver au paradis,
la vie victorieuse ici sur la terre, le même malgré, le genre de vie que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vivait lui-même quand il était ici sur la terre, physiquement mes bien-aimés, et une vie encore plus meilleure, parce que la vie qu'il vivait ici, il vivait physiquement, le prix n'était pas encore payé. Il habitait dans un corps non glorifié, dont la vie, après la résurrection, mes bien-aimés, est plus meilleure que la vie avant la résurrection. Mes bien-aimés, quand Jésus était ici, avec le sang, en tant qu'homme, comme nous sommes maintenant, avec le sang en nous, cette vie n'est pas la meilleure, mais la vie après la glorification. Mais bien aimé, il est quand même, comment je peux dire, ce n'est pas, c'est quand même, comment dire, tellement, c'est embêtant, mes bien-aimés, que les enfants de Dieu aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, avec Dieu en nous, le même Esprit Saint qui habitait en Jésus-Christ, le Père qui était en lui, il a dit c'est mon Père en moi qui fait tout le travail. Le même Père est en nous aujourd'hui, le même Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. L'Esprit de Dieu vivant. Nous avons vu qu'il s'appelle aussi l'Esprit de grâce, l'Esprit de vérité, l'Esprit de conseil, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de foi. Mes bien-aimés, ce même Esprit est en nous aujourd'hui, mes bien-aimés, pour que nous puissions vivre la même vie, le genre de vie que notre Seigneur et Sauveur vivait quand il était ici, dans le corps, mes bien-aimés, quand il était ici, physiquement. Mais la vie que nous vivons aujourd'hui doit être meilleure, mes bien-aimés, parce que la parole nous déclare, nous avons été ressuscités de la mort spirituelle pour une nouvelle vie, la résurrection, la vie, une nouvelle vie, la vie après la résurrection. C'est là, ce qui nous appartient aujourd'hui. C'est la vie que nous vivons, que nous devons vivre aujourd'hui, mes bien-aimés. La vie après la résurrection, la nouvelle vie en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, quelqu'un me dit, maman, comment tu dis ça? Parce que on n'arrive même pas à vivre la vie avant la résurrection. Jésus, avant la résurrection, il allait de partout. Il guérissait le malade. Il n'a connu aucun manque, pas de défi. Mes bien-aimés, tout ce qu'il entreprenait, il faisait avec succès, mes bien-aimés. Parce qu'il était dirigé, il était guidé par le Saint-Esprit. Mes bien-aimés, voici ce qui se passe. On est en train d'étudier Jésus en nous, le Saint-Esprit en nous. J'entends les gens dire, maman, c'était Jésus. C'était Jésus. Il a vécu une vie victorieuse parce que c'était Jésus, le Fils de Dieu. Mais bien aimé, Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour vous rappeler que la vie de Jésus, il n'a pas vécu sur la terre en tant que Dieu. Il n'a pas vécu sur la terre en tant que Dieu. Il a laissé temporellement de côté sa dignité, mes bien-aimés, sa divinité. Il a laissé de cela à côté. Il a laissé sa dignité, mon Dieu, pour vivre, mes bien-aimés, comme un homme, comme nous, sur la terre, mes bien-aimés, sous l'onction
Dieu, où tu n'acceptes pas ce que Dieu a dit, toi tu es menteur, mes bien-aimés, parce que Dieu ne peut mentir. Jésus a déclaré, oh mes bien-aimés, notre Seigneur a déclaré dans le livre, l'évangile, selon Saint Jean, le chapitre 14 et le verset 12. Mes bien-aimés, je suis là-bas. Allons voir et je vais rentrer de l'autre côté. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Cette déclaration est avant la croix, mes bien-aimés. Est avant la croix. Mais après son baptême, mes bien-aimés, dans le Jourdain, après son baptême dans l'Esprit Saint, après son baptême, c'était après que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais l'Esprit était en lui en tout moment dès la naissance. Mais l'Esprit en nous ne nous permet pas de faire les œuvres de Dieu, mes bien-aimés. L'Esprit en nous aide à vivre, mes bien-aimés, à vivre la vie chrétienne. Même en ce qui concerne les œuvres, guérir les malades, chasser les démons, mes bien-aimés, confronter, gouverner, prêcher, il faut cette onction qui vient sur nous, mes bien-aimés. Alléluia. Parce que il y a deux sortes d'onction, nous avons bien étudié. Quand nous parlons de l'amalgame, comment on dit ça en français? Le pu en nous. C'est-à-dire quand le pu d'eau, le Seigneur dit que vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. On parle de cette onction en nous. Cette onction en nous. C'est de ça qu'on parle ici. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 12, le verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. C'est cette onction qui est en nous. Cette onction en nous qui nous permet de vivre, d'être les enfants de Dieu. Et cet esprit vient en nous le jour où nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Après cette onction en nous maintenant, nous avons besoin de cette onction sur nous pour faire les œuvres, pour aider les autres. Alléluia. C'est cette même onction. On dit l'eau. On parle d'eau ici. Mais le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 3, nous parle également de cette onction en nous. Comment il le dit? On dit, mais bien-aimé, merci. Merci, roi de roi. Glory. Hallelujah. Merci, papa. Glory. On parle de l'eau vive, de l'eau vive. L'eau vive dans Jean chapitre 4, le verset 10. Mais je cherche là où Jésus parle, on dit chez nous, l'eau là qui jaillit. Je cherche cela ici en français, mes bien-aimés. Glory to God. Merci Seigneur Jésus-Christ.
L'eau qui jaillit. Voilà cela, mes bien-aimés, le verset 14. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mes bien-aimés, c'est cette onction en nous. Alléluia. C'est cette onction en nous que Jésus est en train de parler ici, de faire allusion à cette femme samaritaine. C'est cette onction en nous pour nous aider à vivre notre vie chrétienne. Merci, roi des rois. Mais quand on parle de ce baptême, il vient ici, il dit que quoi? On parle de la rivière. Ici, l'onction sur nous, c'est la source d'eau. Et l'onction en nous est une source d'eau. My God, la source d'eau, c'est là. Mais quand on parle du baptême de l'Esprit Saint, on parle en anglais de la rivière. Comment on dit ça ici en français? Jean chapitre 7, le verset 37. Voyons comment Jésus parle de cela. Le dernier jour, l'évangile de Saint Jean est toujours dans Saint Jean, chapitre 7. Mon Dieu. Et le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout. Il se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. On parle de la fleuve ici. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Parlant ici, mes bien-aimés, parle du baptême de l'Esprit Saint. Ce baptême de l'Esprit Saint pour faire les œuvres, pour prêcher l'Évangile comme je suis en train de le faire présentement et pour faire les œuvres du ministère. Merci, roi des rois. Alors notre Père nous a dit, parce que Dieu, la parole, il est devenu la chair et il est venu pas pour sauver les anges, mais pour sauver les êtres humains. Il a mis de côté sa diété pour nous aider, mes bien-aimés. Et son nom, c'est qui? Jésus-Christ. Alléluia. Il a bien dit, plus grand, nous allons faire de grandes choses. Si il dit, Jean 14, le 12, on était là-bas. En vérité, Jean chapitre 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Qu'est-ce qu'il faisait, mes bien-aimés? Qu'est-ce que Jésus faisait quand il était ici? Et il en fera de plus grandes. Pas en qualité, mais en quantité, mes bien-aimés. Parce que il n'a fait que 3 ans et demi. Et depuis que tu es devenu né de nouveau, baptisé de l'Esprit Saint, tu d'autres 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous avons à faire plus. Parce que lui n'avait que 3 ans et demi pour faire tout ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, on est là, d'autres 40 ans, 50 ans, et on ne fait même pas la moitié de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? On dit de grandes œuvres, il dit grandes, de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Je vais avant que je ne rentre là-bas, pour vous dire, c'est quand il va aller au Père, ce qu'il va faire. Allons ici pour voir ce qu'il a fait. Actes chapitre 10, le verset 38. Actes chapitre 10, le verset 38, mes bien-aimés. Qu'est-ce que ça dit? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'onction sur nous, c'est comme lui sur nous. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit.
bien, mes bien-aimés. Oh, délivrer les captifs, c'est du bien. Guérir les aveugles, my God. Ouvrir les oreilles des sourds. Faisons du bien. Parce qu'il était baptisé de l'Esprit Saint. Et tu es baptisé de l'Esprit Saint aujourd'hui. Allons et faisons du bien. Voilà, il dit, parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Et rentrons ici. Le verset 18. Le même chapitre. Il dit ici. Lisons en bas, pardon, continuons. Continuons seulement. Allons du 12 à... Oh my God. Du 12 au verset 18. Nous venons de lire 12. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On demande au nom de Jésus. À qui? Au Père. Mais bien aimé, on ne demande plus à Jésus. Il n'est plus ici. Mais on demande au Père, au nom de Jésus-Christ. Toutes les requêtes, on dit comment? Toutes les requêtes, toutes les demandes sont faites au nom de Jésus, au Père, le Créateur du ciel et de la terre. Quand il était ici physiquement, on lui demandait. Mais il a dit après avoir payé le prix, je dois monter. Et en ce temps-là, ce n'est plus à moi, ne demandez plus à moi, demandez au Père en mon nom. Il est bien dit, et je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Merci Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, mes bien-aimés. My God. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Oh! Je ne vous laisserai pas orphelins. C'est le titre de cette prédication aujourd'hui. C'est le titre. Dieu ne nous a pas, Jésus ne nous a pas laissés orphelins sur la terre. Il ne nous a pas laissés orphelins, mes bien-aimés. Il dit, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. C'était avant la croix. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Il parle de la résurrection ici. Car je vis et vous vivrez aussi. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Il dit, il ne nous laissera pas orphelins. Même après la résurrection, il est monté, mes bien-aimés. Après la résurrection, Jésus est monté. Il est monté et il est assis à la droite du Père. Et nous sommes montés avec lui en esprit. En esprit, nous sommes là-bas. Physiquement, nous sommes sur la terre. Physiquement, Jésus est en haut. Il nous représente. Spirituellement, il est ici sur la terre. Ils ne sont pas les orphelins. La présence de l'Esprit Saint sur la terre aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est la présence de Jésus sur la terre. C'est la présence du Père sur la terre. Là où ils sont tous là-bas. Voilà comment je vais vous expliquer. Dieu, il y a un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un seul Dieu, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas dire que moi, je suis esprit, j'ai de l'âme, j'habite dans le corps et tu parles de trois personnes. Non, c'est une seule personne, mes bien-aimés. Chantal Djekayamte, une seule personne. Chantal Yamte, qui est l'esprit, mes bien-aimés, qui a de l'âme, alléluia, et qui vit dans le corps que vous voyez. Vous ne pouvez pas séparer mon âme et mon corps de moi. C'est une seule personne, mes bien-aimés. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, une seule personne. Là où l'âme est, l'esprit est là, le corps est là-bas. Mes bien-aimés, quand Dieu est sur la terre aujourd'hui, le Saint-Esprit est sur la terre, Jésus est sur la terre, Dieu est sur la terre. Et nous rendons grâce. Nous ne sommes pas orphelins. De la même manière, comme les disciples demandaient et recevaient de leur Père, de Jésus. Mais aujourd'hui,
mes bien-aimés, pour nous éclairer, pour nous défendre. Il est notre avocat, il nous défend, mes bien-aimés. Il est notre conseiller. Oh, my Lord, éternels amis, il nous donne les conseils. Il est notre sagesse, il nous donne la sagesse. Il est celui qui veille, il veille sur nous. Il est le fortifiant, il est celui qui nous fortifie. Il est l'aide. Quand quelqu'un dit, maman, j'ai besoin de l'aide, l'aide que tu en as besoin est en toi, mes bien-aimés. L'aide que tu en as besoin. Il est notre aide. Il est en nous pour nous aider dans toutes les circonstances. Mes bien-aimés, tout ce que nous avons à faire comme enfants de Dieu, d'apprendre comment on dit, à bénéficier de ce qui est en nous. Bénéficions de Dieu qui vit en nous, mes bien-aimés. À savoir comment puiser de la ressource qui est en nous. Une ressource supérieure, une ressource supernaturelle, une ressource, la ressource de Dieu en nous, mes bien-aimés. La source est en nous, l'eau vivante, l'eau magane. Nous avons tout ce que nous avons besoin aujourd'hui pour vivre une vie pleine de succès, une vie pleine de victoire, une vie triomphante sur la terre à cause de la présence de Dieu en nous. Est-ce que tu es en train de me suivre? Et si tu n'as pas cette présence, c'est le bon moment pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu le reçois, le bien-aimé, et tu seras né de nouveau. Et le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Tu seras qualifié, mes bien-aimés, comme enfant de Dieu, et tu demanderas le baptême de l'Esprit Saint, et tu recevras ce baptême, parce que Jésus promet, tous ceux qui demandent doivent recevoir, et tous ceux qui frappent, la porte leur sera ouverte, on leur ouvrira la porte. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Nous ne sommes plus les orphelins. Jésus est vivant et il vit en nous aujourd'hui. Il est vivant, mes bien-aimés, et nous sommes vivants en Christ. S'il est vivant, nous sommes vivants, mes bien-aimés. Ma God, je vais m'arrêter avec un Jean, ma God. Première lettre de Jean, chapitre 4, le verset 17. Comment il est aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Il est fort, nous sommes forts. Il est victorieux, nous sommes victorieux. Il ne manque rien, nous ne manquons rien. Et alléluia, il est au ciel, nous sommes au ciel spirituellement. Gloire, alléluia. Je prie que le message que vous venez de comprendre, mes bien-aimés, vous a béni. My God. Que soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. L'aide que nous avons besoin est déjà en nous par la présence de l'Esprit Saint en nous. Mes bien-aimés, recevez la parole de Dieu, recevez la bénédiction. Maintenant, je vous demande, partagez encore cette vidéo. Considérez être partenaire de ce ministère. Aidez parce que ce ministère est appelé, a reçu un mandat de Dieu pour aller de partout dans le monde entier avec la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Et on se voit, mes bien-aimés, on se voit comme ça, dimanche, si vous parlez l'anglais, ou vendredi prochain. Bye bye.